Entre en grosse difficulté professionnelle depuis le 15 septembre et qui ne lâchent rien parce que eux ont des valeurs, ont des principes et en premier lieu, la liberté. Nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui cette femme dont je vous ai parlé, qui est orthophoniste. Je vous prie d'applaudir et d'acclamer Bernadette. Merci de m'avoir donné la parole et merci à vous de m'écouter. Je vais commencer par me présenter. Je suis ni politique, ni syndicaliste, ni habituée des manifestations. Je ne suis pas une complotiste. Je suis une citoyenne, orthophoniste, libérale de profession. J'ai bénéficié de tous les vaccins reconnus, ceux qui protègent et évite la transmission. Je vais parler à la première personne, mais ne nous trompons pas. Nombreux sont les libéraux paramédicaux qui traversent la même tourmente dans la même galère. Orthophoniste libérale depuis 26 ans, je travaille en ayant à cœur de faire ce métier avec dévouement. Mes patients, des porteurs de troubles spécifiques d'apprentissage, des maladies génétiques, des déficits sensoriels ou intellectuels, des troubles de la sphère autistique, des adultes aussi, souffrant de séquelles d'accidents vasculo-cérébral, de traumas crâniens, de maladies neurodégénératives. Tous mes patients sont adressés par un médecin, reçus sur prescription médicale. Des enfants, notamment, devraient être pris en charge dans des instituts publics, mais ne le sont pas. Ils arrivent au libéral, faute que ces organismes publics soient suffisamment pourvus de postes. En moyenne, l'activité hebdomadaire, pour moi, c'est 50 rendez-vous par semaine. Maître de stage, je peux aussi recevoir des étudiants en orthophonie qui, au cours de leurs 5 ans de formation, doivent se former à la pratique libérale. Ces orthophonistes de demain, si elles choisissent de ne pas se vacciner, ne valideront pas leur année d'enseignement. Au début de l'épidémie, comme mes collègues libéraux, en praticiens conscients, responsables, je me suis astreinte à des mesures rigoureuses pour lutter contre la propagation du virus. Masque pour moi, pour les patients, dès la réouverture autorisée du cabinet le 11 mai 2020. Pose de plexiglas sur le bureau, nettoyage des surfaces après chaque patient, décalage des rendez-vous pour permettre l'aération du cabinet, accueil individualisé au seuil pour ne pas remplir les salles d'attente. Aujourd'hui, j'ai rajouté à ça la pratique d'un autotest antigénique à intervalles réguliers pour assurer à mes patients que je ne sois pas porteuse ni vecteur du virus. Une personne vaccinée peut être porteuse et peut transmettre. Ainsi, le plus important, ce n'est pas le vaccin, mais les mesures préventives mises en place qui permettent la protection, la prévention. Mon cabinet, comme celui de mes collègues, n'est pas un lieu de contamination. Aujourd'hui, malgré tout, on exige de moi la vaccination au moyen de mesures répressives exceptionnelles, disproportionnées, non adaptées à la situation de la consultation en relation duel. On ordonne la fermeture du cabinet. On interdit l'utilisation du titre, même en situation déconventionnée, sans prétendre à aucun remboursement. Avec des peines allant de l'amende jusqu'à 3 750 €, mais aussi 6 mois d'emprisonnement et travaux d'intérêt généraux.
comme des malfaiteurs. En m'obligeant à fermer, je perds tout. Mes patients, cette relation unique qui nous lie sur le chemin partagé de l'aide pour surmonter un handicap. Je perds mes revenus, le bénéfice d'une retraite à taux plein. Je n'aurai pas de chômage. Ma survie professionnelle, personnelle est mise en cause. Mais pas que. Mais pas que. Qu'advient-il de mes patients? L'accès aux soins orthophoniques est déjà problématique sur tout le territoire. À l'évidence, ils ne retrouveront pas de spécialistes pour la suite de leur prise en charge. Il aurait fallu un gouvernement responsable et soucieux de la santé publique me transmettre des instructions afin que mes patients ne se trouvent pas victimes de cette décision de politique sanitaire. Mais rien. Tous victimes de décisions scientifiquement contestées qui font débat. J'ai attendu le soutien du syndicat majoritaire de la profession, la Fédération nationale des orthophonistes. La FNO a communiqué avec ses adhérents par courriel, se limitant à nous rappeler les interdictions. Nous écrivant même et je cite, la FNO s'est toujours positionnée pour une vaccination large, contribuant à lutter contre cette crise sanitaire sans précédent. Aucune prise en charge des patients, des syndiqués, s'éloignant dangereusement du rôle d'un syndicat qui aurait dû remplir sa mission en assurant le rôle de négociateur avec le gouvernement. Alors, si je laisse de côté l'aspect personnel, l'aspect destruction du système de soins, et que j'observe la gestion humaine de cette crise, je ne peux que relever la mise en place de mécanismes de peur, d'isolement, d'infantilisation, de culpabilisation, et pour finir, la triste division avec l'extorsion du consentement ou la désobéissance. Nous serons nombreux à ne pas céder à ce chantage. Je ne céderai pas à ce chantage. Par prudence, parce que je trouve sage d'attendre que ce vaccin ne soit plus dans une phase d'expérimentation, ni avec une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Je ne céderai pas à cette injonction vaccinale, car le consentement de la personne est absolument essentiel, que la personne doit être libre de décider sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de coercition. Ils ont pensé nous enterrer, ignorant que nous étions des graines. Liberté! Liberté! On peut l'applaudir effectivement, elle a sacrément du courage. Et je vais accueillir maintenant des soignants qui ont également un courage incroyable.
tous avec les soignants, tous avec. Tous avec les soignants. Voilà, je vais leur donner la parole. C'est le collectif Soignants Unis. Voilà, je ne me trompe pas. Ils ont désigné des porte-paroles. Je vais chacun vous demander juste, même ceux qui ne parlent pas, de dire votre métier. Je crois que ça intéressera tout le monde, qui le souhaite évidemment. Vous êtes libre et vous le savez. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bravo! Bonjour, je suis Janine et je suis secrétaire médicale. Bonjour, je suis Raphaël, kinésithérapeute dans le 92 en libéral et merci d'être là pour nous. Bonjour, je suis Nathalie, infirmière dans le privé. Bonjour à tous, je suis Florence, infirmière en psychiatrie et travaillant depuis 10 ans, même plus de 15 ans à la paix. Bonjour à tous, je suis Jennifer, je suis aide-soignante. Merci d'être là. Bonjour à tous, Stéphanie, médecin généraliste libéral. Merci. Bonjour à tous, je suis Aurélie et je suis psychologue. Bonjour à tous, je suis Cédric, psychologue dans le 93 et, comme l'ensemble de mes collègues, mise à pied depuis mercredi. Ce dictateur devrait être destitué. En prison! Silence tenante. En prison. Voilà. Avec tous les gens qui obéissent et qui collaborent. Donc on a une autre collègue qui s'est joint à nous. Nora en radiologie à l'hôpital de Pontoise. Donc pour nous, ce 15 septembre est comme c'est notre attentat à nous, c'est notre mise à mort. On pense à tous ces soignants qui n'ont plus de travail du jour au lendemain, qui sont suspendus de salaire, donc qui sont tués socialement pour une pseudo-pandémie qui n'a pas tué 0,05% de la population et en moyenne des plus de 85 ans. Donc, nous imposer une injection expérimentale alors qu'il y a beaucoup plus de risques, et même que des risques et peu de bénéfices, même pas de bénéfices du tout par rapport à cette injection. C'est juste, c'est une extorsion de consentement, c'est de la torture psychologique que tout le monde subit depuis 1 an et demi et nous ne collaborerons pas, nous ne nous soumettrons pas. Et, je vous dis merci à tous. Mercredi, nous avons fait une action, nous avons tous participé à une action collective, éphémère, devant le ministère de la Santé. Et j'ai été mis 24 heures en garde à vue de façon... Dictature!
Ne vous inquiétez pas, je suis vivante, je suis debout. J'ai beaucoup plus de peine pour tous nos collègues qui sont suspendus sans salaire et qui n'ont plus le droit d'exercer. Je pense que cette garde à vue était, c'était des ordres qui venaient du dessus, du ministère de l'Intérieur, car on sait que la police est avec nous et nous soutient, car ils sont impactés directement. Tous, on les remercie de leur soutien et on leur rappelle que dans l'article 434-5 du Code de déontologie de police, l'obéissance n'est pas due. Quand l'ordre est illégitime, on a le droit de désobéir. Et c'est plutôt un devoir de désobéir. Le peuple, à l'heure actuelle, est en danger. Cette injection a déjà fait 24 000 morts en Europe. Donc, je pense que le peuple sait ce qu'il est, c'est ce qu'il en est. On sait que c'est les lobbies pharmaceutiques qui sont derrière tout ça et qui poussent et qui entraînent cette injonction. Il y a des ordres de l'Union européenne et nous sommes tous cobayes. Nous sommes tous là et nous subissons depuis 1 an et demi cette politique qui n'a aucun sens. Nous avons vu chacun dans nos services respectifs qu'il s'agissait d'une mascarade et d'une manipulation. On ne renie pas le Covid, on sait que le Covid existe, mais il y a des traitements. Donc à partir du moment où il y a des traitements, les médecins n'ont pas eu le droit de prescrire, les médecins n'ont pas eu le droit de guérir. Le Doliprane n'est pas un traitement et c'est juste une mise en danger de plus. Et donc ce 15 septembre pour nous était une journée de deuil. Et quand nous avons fait cette action devant le ministère de la Santé, très solennelle, nous avons commémoré en pensant à tous ces soignants sacrifiés, tous les patients qui n'ont pas été traités, toutes les opérations qui ont été interrompues, des gens maintenant qui vont vouloir faire leurs soins de chimio ou aller en consultation, qui ne pourront plus accéder aux soins parce qu'ils refusent de se soumettre à ce pass, parce qu'ils refusent d'être cobayes. Donc on est dans un état totalitaire, une dictature financière contrôlée par Big Pharma, le plus gros lobby. Et ce sont des assassins. Comme je l'entends ici, ce sont des assassins et des criminels. Cette garde à vue de 24 heures, je peux le dire au ministère de l'Intérieur, ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas refroidi, ça ne nous a pas refroidi, ça ne nous intimide pas du tout, et ça nous rend même plus forts et plus déterminés. On nous a manipulés, on vous a manipulés. Beaucoup de gens se sont fait injecter sous la pression, sous la contrainte et parce qu'on nous a empêchés de vivre pendant 1 an. Nous, les soignants, on nous a manipulés en soi-disant nous acclamant en 2020, mais pareil, c'était de l'ingénierie sociale pour nous faire taire, et pour vous faire taire, et pour nous faire accepter l'inacceptable. En 2020, on était acclamés et sacrifiés, et en 2021, on se retrouve suspendus, sans salaire, sans pouvoir même exercer. Notre métier, je pense qu'on le fait tous par passion. On aime énormément, soigner, on voudrait guérir, on n'a pas envie d'être des commerciaux de Big Pharma, on a envie d'un nouveau monde pour le bien commun, on a envie, on n'a pas de conflit d'intérêts et on veut que ça s'arrête en fait. Tous ces lobbies qui ont une mainmise sur les gouvernements, sur l'Union européenne, on veut que tout ça, ça saute. On veut que le bien commun prime avant tout. Moi je veux un ministère du bien commun, un ministère de la prévention et je veux une vraie justice, une vraie séparation des pouvoirs, un référendum d'initiative citoyenne en toute matière pour que le peuple décide de ce qui est bon ou pas pour lui. Je voudrais aussi parler des enfants
à qui on manipule à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les pubs, les publicités de manipulation mentale à la télé, et qu'on force à se faire injecter pour pouvoir aller faire du sport, pour pouvoir continuer à vivre. Et tous ces enfants manipulés, il y aura des conséquences à long terme. Il y a déjà des effets secondaires graves qui reviennent des États-Unis ou des autres pays où on leur impose la vaccination. Des problèmes cardiaques graves, myocardite, endocardite, péricardite, des problèmes neurologiques, des problèmes thromboemboliques, parce qu'on sait que cette protéine spike est très dangereuse. Et donc, on pense à tous ces enfants qui sont voilà, du jour au lendemain obligés, ou alors que les parents obligent à se faire vacciner par confort pour aller en vacances. Arrêtez de vous soumettre. Il faut tenir bon. Je dis à tous ces gens, protégez vos enfants. Et je pense voilà, à tous les enfants qui ont leurs parents, qui n'ont plus de travail. Et voilà, nous pensons aux pompiers. Nous voudrions faire un appel aux pompiers, aux ambulanciers, à tous les gens qui sont impactés directement ou indirectement et qui veulent se joindre à nous, le collectif Soignants Unis. Nous sommes là, nous serons soudés, nous allons intenter des recours en justice, des recours collectifs. Jusqu'au prud'homme, mais pour l'instant, voilà, nous allons faire rapidement des référés au tribunal administratif. Et tout ce qui se met en place est illégal. Là, le décret du 5 août n'a pas été validé par la Haute Autorité de Santé. Donc tout est illégitime, tout est basé sur une corruption profonde. Et donc, nous n'accepterons pas de participer à cette mascarade. Je vous remercie. Manifestation que l'on a faite mercredi, effectivement, Florence a été en garde à vue pendant 24 heures et nous avons tous écopé de 135 € d'amende. Alors que c'était une manifestation pacifique où on a juste déposé un cercueil pour dire que nous avons été enterrés et par là même la France a été enterrée également. Une dernière chose, je travaille dans le 93 et contrairement à tout ce que l'on pourrait croire, je suis soutenu par l'intégralité de mes collègues et de mes patients. Ceux qui se sont fait vacciner l'ont fait uniquement parce qu'ils avaient peur. Et j'appelle à ce qu'on renverse cette dialectique de la peur par l'espoir. Déconfinons nos esprits et ils veulent nous interdire de parler en nous mettant des muselières, eh ben on va parler encore plus fort. Bravo au collectif Soignants Unis, bravo pour votre courage. Vous avez le soutien unanime de la foule ici présente, bravo. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas.
Macron, d'en face. Macron, d'en face. Macron, d'en face. Un grand bravo à tous ceux qui ont le courage de rester sur leurs principes, quitte à risquer leur carrière, quitte à risquer de mettre tout un tas de sphères de leur vie entre parenthèses. Bravo à eux et bravo à ceux qui viennent témoigner, parce que c'est par cela qu'on mettra tout le peuple français devant les contradictions de ce gouvernement qui nous maltraite. La situation n'est pas la même dans tous les pays du monde. Et malheureusement, en France, mais aussi en Italie, nous avons les dirigeants les plus bêtes ou les plus malveillants au monde. Cela fait déjà des mois que la lutte qui a lieu en France est faite parallèlement par notre peuple frère, le peuple italien qui se bat comme des lions aussi. Nous pouvons d'ailleurs le dire, comme nous avons déjà eu l'occasion plusieurs fois, en plus de liberté que nous disons en français, nous pouvons également le dire en italien tous ensemble. Libertà, 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 libertà. Nous avons un message d'un parlementaire siégeant à la Chambre des députés, la Camera dei Deputati italienne, qui nous a enregistré un message. Il s'agit de Claudio Borghi, bravo à lui. Le pass sanitaire devient de jour en jour plus lourd. En Italie a été approuvé le pass sanitaire pour travailler. Tout le monde, soit qu'il a un emploi public, soit qu'il a un emploi privé, doit avoir le pass sanitaire. On a fait des miracles pour faire des tests à prix convenient, mais à partir du lendemain, en Italie, il y a une obligation enfin. Comme ça, il faut continuer à s'opposer, il faut continuer à lutter pour notre liberté. Merci. Liberté pour la France, libertà per l'Italia. Libertà, 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 libertà. Nous avons parmi nous une soignante qui, hier, a été mise à pied. Elle est là et elle a le courage, elle aussi, de parler. Je vous prie d'encourager et d'écouter Valérie. Bonjour. Mes amis, je suis mauvais élève. Je n'ai pas su recevoir ma récompense, le pass sanitaire. Je ne suis pas seule dans cette situation. Nous sommes près de 300 000 aujourd'hui à ne plus avoir l'autorisation d'exercer notre métier. Ayant eu le Covid, je pensais bénéficier d'un sursis jusqu'au 15 octobre, date fatidique. Mais non. Hier, on m'a appelé dans mon service pour me mettre à pied après 23 ans de bons et loyaux services. Je suis une mauvaise élève ou une élève têtue, indisciplinée ou juste réfléchie. Souvenez-vous, en aucun cas, ce vaccin ne devait être rendu obligatoire.
Aujourd'hui, il l'est pour une catégorie ciblée de personnes, et je ne parle pas des personnes à risque. En tant qu'infirmière, il m'est obligatoire pour obtenir mon salaire, mais tout comme de très nombreux corps de métier. Vous entendez, pour obtenir notre salaire. Dans notre société actuelle, sans salaire, nous ne pouvons plus nous nourrir, nous loger, nous chauffer, nous soigner. Entendez bien, nous soigner, plus rien. Voilà ce qui nous attend tous. Qu'est-il prévu pour nous? Souvenez-vous que ce vaccin devait protéger les personnes à risque. Non pas du Covid, mais de ses formes graves. Depuis quand nos enfants sont-ils devenus des personnes à risque? Pourquoi les vacciner? Faut-il si jeunes et formés à la soumission? Quelle honte! Quelle sidération! Permettez-moi une petite piqûre de rappel. Pardonnez ce mauvais jeu de mots, mais ne perdons pas de vue que janvier 2022, c'est dans 3 mois. La France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. L'organe exécutif de l'Europe, ceux qui décident de tout. Je n'ose imaginer ce qui nous attend. Alors on fait quoi? On attend? On capitule? On fait quoi, les amis? On peut aussi se réveiller, non? Levons-nous et révoltons-nous. Ils sont allés trop loin. Je me souviens qu'en 1995, la nation a su se mobiliser en bloquant le pays contre le plan Juppé. Nous avons paralysé tout le pays. Nous savons le faire. Je me souviens que dès 2018, les Français se sont mobilisés des mois durant pour s'insurger du prix des carburants, atteignant 1,50 €. Nous en sommes à 2 €. Que se passe-t-il? Je ne suis qu'infirmière. Je n'ai pas le pouvoir de bloquer une raffinerie à moi toute seule. Mais l'union fait la force. Je ne vous apprends rien. Tous ensemble, autant que nous sommes, mettons-nous en grève jusqu'à l'abrogation de cette loi ignoble. Alors identifiez-vous, montrez-vous, échangez vos numéros, sortez du bois et formez vos réseaux. Car c'est une course contre la montre. Et vous verrez que nous sommes très nombreux. Aujourd'hui, mes amis, j'appelle au rassemblement, à la mobilisation et à l'action. J'encourage tous les soignants, les pompiers, les ambulanciers, les chauffeurs poids lourds, les conducteurs de bus, les forces de l'ordre et aussi tous les autres corps de métier à sortir de l'immobilisme et à agir. C'est le moment ou jamais. Souvenez-vous, nous sommes en guerre. Vous avez pris ça pour une figure de style. En fait, c'est bien une guerre. Mais c'est une guerre de Macron et son gouvernement contre le peuple. Alors préparez-vous au pire et posez-vous les bonnes questions. Comment protéger nos enfants? Comment agir pour faire sauter cette loi? Comment sauver nos libertés? Nous sommes suffisamment nombreux pour le faire, vu les millions de gens qui manifestent dans les rues depuis le mois de juillet. Alors bloquons tout. Il n'y a que comme ça qu'ils comprendront. Merci. Résistance, 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 résistance. Nous avons un autre résistant parmi nous, un symbole de la résistance dans les Vosges, un médecin de campagne courageux qui ne peut plus exercer, qui vit dans un désert médical, qui a tout son village, qui a signé une pétition pour le soutenir, même jusqu'au maire. Le fait de l'empêcher de travailler dans un endroit avec peu de médecins, une population âgée, l'empêcher de travailler, c'est absolument honteux et dangereux. Il a un courage fou, il est là pour vous parler. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la presse récemment ou évidemment sur scène parmi nous. Applaudissez Gauthier Bailly, le médecin des Vosges. Bonjour à tous. Ils ont osé, depuis le 15 septembre, ils ont osé vous priver de 300 000 soignants hospitaliers. Ils ont osé vous priver de 5 000 médecins hospitaliers et de 5 000 médecins libéraux. Ils ont osé vous priver de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, d'infirmières, de pompiers, d'ambulanciers,
l'aide à domicile et bien d'autres. Quelle est la motivation de tout ça? En tout cas, pas votre éventuelle contamination par les soignants.